m'appelle Jean-Marc Friseau, je suis vice-président de la Fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale et je représente la fédération au FIP. Alors, j'ai une certaine expérience du FIP parce qu'avant d'être au comité national, j'ai été, depuis la création du FIP, j'ai été au comité local Bourgogne, puis Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça fait, moi aussi, je pense, à peu près 20 ans que le FIP fait partie de ma vie. Alors oui, en partie, des objectifs ont été atteints dans la fonction publique, mais moi je ne parle que de la fonction publique territoriale, hein, mon domaine de compétence étant celui-là. Oui, ils ont été atteints en termes de chiffres. Par contre, ils ont été atteints grâce au maintien dans l'emploi. Et on pourrait être plus audacieux, plus offensif, plus dynamique sur la partie recrutement de personnes handicapées, notamment de jeunes travailleurs handicapés. Les conditions de réussite, essentiellement pour moi, c'est bien connaître la nature du handicap, c'est bien connaître la personne. Mais vous me direz, c'est la même chose pour des personnes valides dans l'emploi. Donc c'est bien connaître, parce que le mot handicap est un mot générique, et derrière le mot handicap, il y a de multiples sortes de handicap. Et je pense que pour une bonne intégration, il faut que l'employeur connaisse bien la personne. Et après, une fois qu'on connaît la personne, qu'on connaît ses forces, qu'on connaît ses faiblesses, l'intégration peut se faire. Et c'est là où les centres de gestion peuvent jouer un rôle, les employeurs en général, c'est d'avoir un correspondant handicap qui vraiment maîtrise bien ces différentes composantes du handicap et puisse aider à l'intégration. L'apprentissage est quand même un mode d'entrée pour des personnes handicapées qui est vraiment très, très intéressant. C'est pas évident, donc il faut absolument qu'on arrive à développer les liens qu'il y a entre la fonction publique territoriale, les autres aussi, et le monde de l'apprentissage, les CFA, etc. Alors, sur le deuxième plan, sur le maintien dans l'emploi, là, il y a des choses à faire assez rapidement. Parce que, en tout cas, dans la fonction publique territoriale, l'essentiel des fonctionnaires territoriaux, ce sont des catégories C, sur des emplois qui sont physiques, souvent. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'avec le départ en retraite qui se fait de plus en plus tard, on a de plus en plus de problèmes de reclassement nécessaires. Donc vraiment, on voit qu'il y a une usure professionnelle. Et en fait, nous, ce qu'on propose, des centres de gestion, mais tous les employeurs territoriaux, c'est la création d'un fonds d'usure professionnelle qui serait géré par le FIP, bien sûr, en anticipation. C'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas attendre le handicap pour compenser. Si on peut anticiper par ce fonds d'usure professionnelle, on pourrait progresser sur ce volet-là. Alors, une action qui m'a tenu à cœur pendant ces 20 ans, c'est l'intégration de travailleurs d'ESAT, ex-CAT, les établissements d'aide par le travail. Et en fait, c'est un dispositif qui est intéressant parce que les ESAT travaillent pour nos collectivités, puis travaillent en prestation. Ça, c'est, j'allais dire, l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est que certains travailleurs peuvent être mis à disposition sur plusieurs années, 2 ans, 3 ans, je crois, pour intégrer la collectivité. Et en plus, j'allais dire, tout naturellement, le troisième stade, c'est qu'ils deviennent fonctionnaires territoriaux. Et ça, on a mené des actions sur ce volet-là. Et franchement, c'est gratifiant parce que c'est une réussite. Donc voilà, c'est une action qui pourrait, je pense, être généralisée parce que le but d'un ESAT, n'oublions pas, c'est que les travailleurs handicapés intègrent le milieu ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au FIP pour les prochaines années ? On va marier le paradoxe, on va lui souhaiter de disparaître. Disparaître, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de problème, que tous les travailleurs handicapés sont insérés, donc ne rêvons pas. Non, ce qu'on peut souhaiter, c'est que toutes les collectivités territoriales, puisque je les représente, aient atteint l'objectif de 6% d'emploi de travailleurs handicapés. Ça, c'est vraiment, ça serait l'idéal. Et que du coup, le FIPH puisse se consacrer à d'autres missions, celles que j'ai données tout à l'heure, par exemple la prévention, le fonds d'usure professionnelle. Dans un rêve idéal, le FIPH ne serait plus dans la réparation, mais dans l'anticipation.